7h16, c'est le Café sans filtre de Maxime Binet. Bonjour Maxime. Bonjour Alexandre, et on vote dans 12 jours. Bonjour Alain Marron. Mais bonjour. Vous êtes notre invité ce matin, vous êtes ministre bruxellois sortant et candidat écolo en région bruxelloise. J'imagine que vous avez suivi cette commission avec votre collègue wallonne, Céline Tellier, convoquée à 12 jours donc des élections. À nouveau était question de PFAS. Comment vous l'avez perçue cette commission? Quel est l'intérêt quelque part? Alors, le premier intérêt, c'est qu'on se préoccupe de cette question. Pendant des années, tout le monde s'en fichait des PFAS. On a un vrai problème de production excessive de ces matériaux qui se retrouvent dans des vêtements, on a peut-être sur nous aujourd'hui, dans des poêles anti-adhésives, enfin un peu partout dans notre vie. Les polluants éternels. Et qui arrivent finalement, qu'on ingère ou qu'on respire, qui arrivent dans notre corps et qui ont des effets néfastes. Voilà pour la problématique. Il y en a aussi dans l'alimentation et parfois dans l'eau potable, c'est une partie du problème. Donc ce que nous réclamons et ce sur quoi nous plaidons et nous agissons au niveau européen, c'est l'interdiction à terme de la production et de l'usage de ces PFAS. On ne peut pas mettre des milliers et des milliers de tonnes de polluants éternels qui ont un effet néfaste sur la santé sur le marché. Ça, c'est pas possible. Mais suite à cette problématique, à ce problème de santé publique, par rapport au seuil du côté de Chièvre, avec l'analyse des eaux, on a vu que 1800 personnes ont été analysées, des tests ont été envoyés auprès des services publics wallons, les résultats sont bruts. Pourquoi ne pas les transmettre? C'est vraiment la problématique soulevée hier dans cette commission auprès de votre collègue Céline Tellier. Je pense que les choses étaient claires. Elles ont été relatées aussi dans la presse ce matin de manière assez claire. Il y a un processus qui a été mis en place avec des timings. Il y a un comité scientifique qui maîtrise ce processus. Il est prévu que les résultats définitifs arrivent plus tard dans le mois de juin, et ce timing est respecté. Il avait été annoncé et accepté par le gouvernement précédemment, donc y compris par le MR. On ne peut pas accélérer ça, il faut accompagner ces résultats. Les scientifiques eux-mêmes disent que ça n'a pas de sens de livrer des résultats bruts non prêts ici et maintenant. Et vous les connaissez? On sait que l'eau wallonne va sur l'eau bruxelloise. Moi, avec Vivaqua, je veille à ce qu'à Bruxelles, l'eau soit la plus pure possible et que l'eau du robinet soit la plus pure possible. Et c'est bien le cas. D'accord, Alain Marron, mais tout de même, comment vous qualifiez alors ce qui s'est passé hier au Parlement wallon? C'est quoi? C'est de l'électoralisme ou pas? Disons que ce qu'il y a, c'est qu'il y a un jeu un peu électoral. C'est-à-dire que c'est vrai que du côté du MR singulièrement, mais aussi des engagés, on joue un peu avec les émotions des gens en leur faisant croire des choses qui ne sont pas. C'est un jeu qui est dangereux parce que je pense que ça décrédibilise et les scientifiques et le politique, et que c'est un peu du n'importe quoi pour gagner quelques voix. Ça n'est pas en soi acceptable sur un sujet une tentative aussi de déstabilisation, Alain Marron, si je comprends bien. Je lis en tout cas des commentateurs et des éditorialistes ce matin dans des grands journaux, y compris dans la Libre, qui vont dans cette direction. Parlons d'un autre sujet, de votre bilan en tant que ministre bruxellois. L'un de vos partenaires, Défi, avec le ministre Bernard Clairfaillet, a dit ceci: votre majorité n'a pas tenu toutes ses promesses. En quoi vous n'avez pas tenu toutes vos promesses, Alain Marron? Je laisse à Bernard ses propres propos et sa propre déception. Moi, je trouve qu'on a quand même bien bossé. Si on regarde ce qui était prévu dans l'accord de majorité, pratiquement tout a été effectué, malgré le fait qu'il y ait eu une crise Covid, une crise de l'énergie, une crise ukrainienne. Alors certes, des tensions politiques qui ont été plus visibles à l'extérieur, à Bruxelles, qu'en Wallonie. En Wallonie, disons que les comptes étaient réglés dans l'enceinte gouvernementale. À Bruxelles, c'est un peu sorti, mais donc oui, on a largement avancé. Une mauvaise entente entre partenaires, entre le PS, Écolo et Défi à Bruxelles? Au sein de la table du gouvernement, il n'y avait pas particulièrement de mauvaise entente. C'est quoi? Il y avait des débats qui étaient animés comme dans tous les gouvernements, mais par contre, on a avancé. Vous savez, dans cette ville, on a mis en place, par exemple, une stratégie Rénolution pour rénover le bâti. Vous savez qu'on a 27% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre en 2022 par rapport à 2005. On a changé la mobilité. Vous savez quelle est la première part modale à Bruxelles? Comment les gens se déplacent le plus aujourd'hui à Bruxelles? En vélo ou à pied? À pied. Il y a 2,5 fois plus de cyclistes qu'avant. L'Astib a retrouvé ses niveaux d'avant Covid. On change et on modifie la ville. Il y a
plus d'entreprises actives à Bruxelles aujourd'hui qu'il n'y en avait en début de D'accord. législature. On va y Il y a un revenir. dynamisme économique qui est On là, va y revenir. malgré qu'on mette en exergue des échecs qui existent, mais pour le reste, Alain Marron. franchement, on a agi avec conviction et détermination. Dans quelques instants, on va parler du plan Good Move, évidemment, mais voilà, vous parlez de réussite. Là, presque la totalité de l'accord de gouvernement a été réalisée, mais tout de même, je suis tombé sur quelques points. La taxe kilométrique qui avait été négociée, elle n'est pas appliquée. Non, hein. c'est vrai. Il faut qu'elle soit appliquée pour la prochaine échéance. Elle a été bloquée par le PS. Mais vous savez, on va avoir de moins en moins d'axes. Les voitures s'électrifient. Donc oui, alors. Les voitures s'électrifient. Comment est-ce que vous avez remplacé les milliards d'euros de recettes d'axes sur l'essence et sur le mazout, sur le diesel? Mais il n'y a rien à faire. Vous allez devoir les remplacer par quelque chose. Donc les une pays taxe kilométrique. les Smart pays move. qui les remplacent et les régions qui remplacent les axes le font par une taxe D'accord. kilométrique la plus intelligente possible. Donc on y arrivera en Belgique comme ailleurs. Ouais, peut-être pour la prochaine législature, si je Ouais. comprends bien. Le code bien-être animal, ça n'a pas été adopté non plus. Oui, ça c'est un véritable échec. Il aurait dû être adopté. Le ministre Claire Failly est arrivé très très tard avec son texte. Il est arrivé à quelques encablures des élections avec un texte complet sur le code du bien-être animal. Auparavant, il y avait eu quand même des bisbrouilles au sein de la majorité par rapport à l'abattage rituel. Oui, mais son code ne comprenait pas d'éléments particuliers relatifs à l'abattage. Il aurait été un succès de le faire adopter. Il comprend des tas de mesures qui sont intéressantes pour le bien-être animal. Moi, je note que quand Gaïa cote les partis politiques sur ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils s'engagent à faire, c'est le mien qui reçoit les meilleures notations. L'abattage rituel, alors, faut l'interdire en côté bruxellois? Notre programme est clair, mais de toute façon, le sujet ne se pose plus. L'abattoir, pour des raisons qui sont indépendantes de cette question, qui sont économiques, va de toute façon fermer ses portes. Donc il n'y aura plus d'abattage à Bruxelles d'ici 2027, d'ici 2028. Parlons Good Move, puisque c'est l'un des plans qui structure évidemment cette majorité, même si elle a été décidée lors de la précédente. Comment réagissez-vous quand votre partenaire, le PS bruxellois, explique que Good Move est un échec, qu'il faut le revoir complètement? Est-ce que vous êtes prêt à le suivre pour une prochaine législature, s'il faut revoir complètement Good Move, Alain Marron? Ma conviction, c'est d'abord celle d'aimer Bruxelles et les Bruxellois et les Bruxelloises et de trouver des solutions. Et donc le PS n'aime pas les Bruxellois et les Bruxellois? Cette ville a été trop longtemps un égout à voiture. Cette ville sature de voitures. Elle sature de pollution de l'air. Nous devons trouver des solutions. On peut discuter des solutions. On peut discuter quelles solutions on met en place. Mais ce que j'entends de la part du PS et du MR, c'est une sorte de retour en arrière. Moi, si je les entends, ça me fait peur. Vous savez, en Espagne, c'est à quoi on a assisté. Dans certaines villes, avec le retour de la droite au pouvoir, eh bien là où on avait mis des pistes cyclables sur des grandes avenues, on les a retirées. Et alors? On les a retirées pour relaisser de la place aux voitures. Et ça a marché? Je ne pense pas que ça ait marché, ce n'est pas l'avenir de la mobilité. Nous sommes saturés, il y a trop d'embouteillages, trop de voitures individuelles. Donc il faut des alternatives, il faut plus de transports en commun, il faut plus de lignes de tram, plus de lignes de bus, plus de déplacements piétons, plus de déplacements cyclables. Et comme ça, on libère de l'espace pour ceux qui ont besoin de leur voiture. Il y a des gens qui ont besoin de leur voiture, mais pour les autres, il faut un maximum d'alternatives. Le PS et le MR ne proposent rien. Voilà, je vous le dis, ils ne proposent rien en mobilité. Très en forme ce matin, mais moi, vous me faites lever à 6h du matin, j'arrive en forme, et sur ce plateau, tout le monde est en forme. Il y a encore une question majeure, évidemment, à évoquer. Le métro, il coûte trop cher. Il coûte 4,5 milliards d'euros. Le MR veulent aller au bout du métro, au bout du chantier. On est passé de 1 milliard à 4 milliards, mais est-ce que Bruxelles, capitale de l'Europe, ne devrait pas avoir un métro, un grand métro? On a un métro, vous savez. Pas jusqu'à Evert et pas jusqu'à Scarabée. Moi, j'ai pas de problème tant qu'on trouve des solutions budgétaires. Pour le moment, il n'y a pas une solution budgétaire pour financer ces 4,6 milliards. Vous savez, la ligne de tram, la nouvelle ligne de tram qui est en train d'être achevée en une législature, elle a coûté 70 millions, avec de la rénovation de façade à façade. Donc là, refait l'espace public. Le métro ou ça pas? fait donc pour le prix de ce métro 50 nouvelles lignes de tram pour le même prix. Mais vous ne répondez pas à ma question, Alain Marron. Tant qu'il n'y a pas de solution budgétaire, on n'avance pas. Donc, oui, mais attendez, les solutions budgétaires, tant qu'il n'y a pas de solution budgétaire, on ne peut pas avancer. Politique a changé à la Marron, on est à 19 milliards en 2029. C'est ce que je dis. Donc, je pense que Bruxelles n'a pas les moyens de se payer un métro à 4,6 milliards et que en plus, avec cet argent-là, et même avec la moitié de cet argent ou le quart de cet argent, on améliore de manière significative la mobilité à Bruxelles avec des nouvelles lignes de bus et des nouvelles lignes de tram dans tous les quartiers de Bruxelles. Il faut offrir des solutions à toutes les Bruxelloises et tous les Bruxellois. Donc c'est non pour le métro. À ce stade, oui. D'accord. Merci beaucoup, Alain Marron. Je vous en prie. C'était votre Café sans filtre, très fort de café ce matin.